Hello, coucou les Sildingos, les Sildingotes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, lors euh, du concours, en fait, des 2000 abonnés, j'ai reçu cette petite carte qui vous a beaucoup plu, en fait, avec un four. Et ici, quand on ouvre le four, on a une recette ou alors vous mettez votre petit mot. Vous m'avez demandé si c'était possible que je puisse faire un tuto. Et bien du coup, on va le faire ensemble. Alors, je baisse le téléphone parce que je n'ai pas la caméra. Elle est en train de charger. Voilà. Alors, moi, j'ai pris un morceau de cardstock pour faire ma carte qui va s'ouvrir comme ceci, en fait. Donc, je l'ai faite pour Pâques. J'ai mis un petit ruban joyeuse Pâques, des petits œufs de Pâques, un petit tag qui m'a été envoyé par une abonnée et une découpe qui m'a été envoyée aussi. Et j'ai mis un morceau de washi vert sur le côté. Donc on l'ouvre comme ça et cette carte, elle fait exactement, alors, 30,5 par 14. Allez, on va faire 14 cm. Et du coup, vous pliez en deux. Et ensuite, après, vous mettez un petit papier déco comme vous voulez et une déco en haut. Ensuite, après, il va vous falloir un morceau de cardstock. Alors, moi, je l'ai pris gris. Ça va être pour faire le four. Alors, le morceau fait 19,5. Vous allez faire un pli de chaque côté à 1 cm. Et ensuite, après, non, on va le faire dans l'autre sens. Vous faites un pli à 1 cm, 3,5. C'est ça, 16, 18,5. 1 cm, 3,5, 16 et 18,5. Voilà. Et ça va être notre four que l'on va venir mettre en bas. Mais moi, en fait, j'ai envie de remettre un morceau de papier comme ça. De mettre ça comme ça. Voilà, voilà. Et de mettre mon four, de faire la déco. Ici, je le baisse. Et là, je voudrais mettre des petits carrés. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre. Alors, je fais ça, 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 et je verrai si je mets mes carrés après. Alors, en attendant, sur le haut, moi, je vais venir y mettre. Alors, ma petite abonnée, elle avait mis une recette. Moi, je vais y mettre des petites découpes comme ça pour faire le haut de la gazinière avec les petits. On va faire rond, carré et rond. Voilà, ça va être le dessus de ma gazinière. Tac, donc on va coller. Donc j'ai fait des découpes, mais en fait j'ai laissé les découpes à l'intérieur pour pouvoir avoir l'effet vous savez, des petites plaques de gaz. Voilà, on le met droit si possible. Tu vas coller. Alors j'ai pris du papier glacé. Hop. On appuie bien dessus. J'en mets un autre ici. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de colle. C'est pas grave. On refait. Là, les petits trucs qui se sont défaits, on va remettre par-dessus. Tac. Et ça ne se voit pas. Bien appuyer. Voilà.
Voilà, donc ça sera le dessus, en fait, de ma gazinière. Alors, maintenant, je vais déjà coller ça, et après, on va faire le four. Pour faire le petit torchon, en fait, moi j'en ai fait un. Il me restait un petit morceau de papier de serviettage. Hop, je le pousse un peu par là et voilà. Tac. Alors ensuite, il faut que l'on prenne un morceau de papier noir d'une dimension 2. Je le fais avec vous, hein. On va faire 9 cm et on fait un pli à 1 cm. Alors 9 cm et on fait un pli à 1 cm. 9 cm et on fait un pli à 1 cm. Il me faut du papier noir. J'en ai là, j'en ai là. Alors 9 cm et un pli à 1 cm. Alors, c'est 9 par, j'ai pas fait, 9 par 10. Alors, on fait 10 par 9. Hop, et on fait un pli à 1 cm sur les 9. 9, non, sur les 10. N'importe quoi, Sylvie. Ne raconte pas n'importe quoi. Hop. On va recouper ce que ma lame, je l'ai toujours pas changé. Hop, on plie dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe, on s'en fiche. On va faire hop, hop, et ça va être la porte de notre four. Elle l'a mis tout en bas, voilà, comme ça. Ici, on va mettre la poignée et un petit morceau de scratch. Et puis après, bah, vous y mettez ce que vous voulez. Elle a mis un petit morceau de papier. Alors, on va le coller là. Je le mets bien en bas, au milieu de la pliure. Ça glisse parce que j'ai eu la fameuse idée, comme d'hab, de prendre un papier soit en fold ou alors papier glacé. Hop. Ici, on va y mettre notre petit papier blanc pour venir mettre un petit mot. Alors, on va prendre du papier. J'ai pas envie de prendre un papier d'écriture normal. Tac, j'ai ça, ça me fera bien l'affaire. Voilà. Alors, est-ce que j'ai du papier d'écriture là? Oui. Ça me fait bien. Hop. Alors, on va faire... Là, j'ai 9, on va faire 8. 8, 8 par 8. Donc 2 fois 8 par 8. Alors 8. Et je vais faire 16. Et moi, je vais le plier en deux.
Alors, on va prendre un morceau de 8 par 16 et on va faire un pli à 8 cm sur les 16. Ça a coupé, donc du coup, eh ben, on va le couper. Le papier était trop fin. Hop. Ou alors, je fais celui-là et je le mets comme ça. Je vais faire ça. Je vais le plier en deux comme ça. Hop. Au lieu de le faire avec mon plioir, je vais le mettre là pour venir y coller ma petite recette. Alors, on met de la colle partout. Hop, et on vient le coller ici sur la pliure. Hop, et quand on ouvre, est-ce que ça va ou pas? Non, ça ne va pas. Il faut que je leur avance. Voilà. Moi, il s'ouvre pas entièrement. Je le laisse comme ça. Ça sera très bien. Et voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, il faut qu'on mette une petite barre pour faire la poignée. Donc, moi, je l'ai fait un peu plus grande. J'ai fait 1,5 cm par 10 dans du papier que vous avez dans les petits blocs comme ça, 15-15. Et on va venir y mettre un petit morceau de double face. Alors, je dois avoir des petites... Alors, je le fais vraiment direct. Hein. J'ai pas organisé le tuto avant. Alors, on va y mettre des petits tampons carrés. Si je peux avoir toute la ligne, ça serait bien. Je le fais vraiment avec vous. Alors, on met des petits carrés de mousse 3D tout le long. On essaye de les mettre bien carrés, bien droits. C'est pas évident. Hop. Il m'en manque un. On va le mettre là. Voilà. Et on va mettre notre petite porte ici. Alors maintenant, il faut retirer toutes les petites pastilles. C'est galère. Mais ça se fait. Vous avez voulu le tuto? Eh bien, je le fais en même temps que vous. Voilou. Alors, on va mettre notre petite poignée bien
ici comme ça. Si elle est trop longue, c'est pas grave, on va couper avec un ciseau. Voilà, là on a la poignée de notre four. Maintenant, ah, la quiche. J'ai oublié de mettre mon petit truc dessus. Ah, la nouille. Est-ce que je peux décoller sans faire de bêtises? Ça serait bien. Et voilà. Sylvie, elle fait du grand n'importe quoi. Ah oui, j'ai pas pensé au torchon. Le four, il est chaud. Oh là là. Je vais y remettre de la colle parce que je suis en train de tout décoller. Je vais remettre de la colle sur mes petites. Hop. Donc, ça, le petit torchon, il faut qu'il passe en dessous de la poignée. Bah oui, bien évidemment. Donc, on va coller le torchon ici. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait le torchon. Donc, on met de la colle sur le petit morceau du torchon. On va le coller ici, sur le coin. Voilà. Et on va passer notre 3D derrière. Je vais remettre de la colle ici pour que mon 3D y colle. Voilà. Allez, tu colles. Hop. Et on remet le torchon par-dessus. Elle l'a pas collé. Non, elle l'a pas collé. On va l'arrondir un petit peu. Voilà. Hop. J'avais oublié le torchon, les filles. Bah oui, vous me dites rien en plus. On va le tourner un peu pour qu'il prenne sa place. Tac, voilà, comme ça. Et comme ça, on a notre petit torchon qui est mis sur la poignée de la porte. Et ben, ça a été un peu laborieux. Maintenant, ici, on va mettre notre petite, nos petits boutons. Alors ici, il faut que je mette, je mets du 3D ou pas? Non, il n'y a pas de 3D. Alors, on colle. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris pareil dans le petit bloc un morceau de papier couleur argent. J'ai fait un rectangle. Je vais vous dire de combien. Hop. Je retire la colle. Je vous dis ça tout de suite. Alors, j'ai pris un petit morceau. J'ai fait un rectangle de 8 par 2. J'ai tracé mon rectangle et après j'ai fait mes arrondis sur le côté. D'accord? Et ça, après, le petit morceau, je l'ai recollé sur un papier cardstock. Ok? Ok. Donc là, notre four, il va se fermer. D'accord? Après, j'ai fait des petits ronds vite fait à l'arrache pour mettre dessus. Donc, du coup, on colle un bouton. Donc, j'ai fait un petit rond en premier que je vais coller dessus. Hop, j'en mets un là. Ça sera le premier bouton. Après, je vais y mettre du 3D.
ça c'est casse-pied. Hein. La colle autour. Je prendrai une petite lingette après pour nettoyer. Après, moi j'ai mis un autre petit bouton comme ça. On va mettre du petit 3D dessus. Vous faites des petits carrés. J'ai fait un petit carré. Hein. Et puis on y met un 3D. Hop. Je viens le coller au milieu. Voilà. Et j'ai fait un tout petit rond. Je vais y mettre un morceau de 3D aussi. Pour mettre au milieu. Tac. Alors, voilà mon premier bouton. Après, j'en ai un deuxième. Je vais mettre 2 boutons. Bon, j'en mets pas 3. 2 et 3. Alors. Allez, on va en mettre 3. Alors, je fais mes petits boutons et je reviens vers vous. Alors, du coup, là, j'ai mis un petit gâteau. Donc, j'ai collé avec vous mon petit... Alors, ça, je vais le faire avec vous. Vous prenez un petit morceau de papier cardstock. Vous pliez à la grandeur que vous voulez. Hop, vous prenez votre ciseau. Et vous venez faire des tout petites franges. Et après, avec votre petite encre, vous venez frotter dessus. Voilà. Vous venez les égoutter un petit peu pour qu'ils se placent un peu. Et après, vous prenez votre petite truc d'encre. Vous venez mettre en bas et vous frottez un petit peu dessus pour que ça marque les plis. Vous voyez? Ça vous fait votre petit torchon. Voilà. Donc moi, du coup, eh bien, je suis venue en fait faire mes petits boutons. J'ai fait des petits ronds au ciseau comme ça. Là, j'ai mis mon petit scratch pour l'ouverture de mon four. J'ai collé un petit gâteau et du coup, j'ai collé, donc ici, j'ai collé comme ceci le petit revers de 1 cm. Et ensuite, après, vous l'appliquez, vous mettez de la colle sur l'autre petit 1 cm. Vous le collez comme ça, vous appuyez et ça colle. D'accord? Donc, maintenant, là, j'ai pris un petit morceau de papier comme un petit peu du carreau de ciment. Je vais venir faire les bords. Cacahuète. Pour que ça délimite, en fait, vous savez, que ça fasse comme on met dans les cuisines, des petits morceaux de carrelage en haut. Voilà, je vais le mettre là. Je vais le coller là et je vais coller mes petits ustensiles de cuisine dessus. Alors ça, je l'ai eu dans un bloc 21-29-7, vous savez, où il y a les petits stickers que l'on décolle. Hop. Alors là, c'est vraiment la carte faite avec vous. On fait bien attention de mettre la bonne dimension. Moi, j'ai pris la dimension. On déplace. Et voilà, c'est collé. On regarde si ça plie bien. C'est nickel. Et maintenant, on va venir mettre, en fait, en 3D, ici, nos petits trucs mûches. Alors, moi, j'ai dit que j'allais mettre ma tasse ici. Alors, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Je vais mettre ma petite théière en 3D. Ici. En faisant la cuisine, eh ben, on prend son petit café. Voilà. Et puis, ben, notre carte, elle va être faite. Hein.
Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Après, pour la déco, ben voilà, vous faites avec ce que vous avez. Les petits blocs que vous avez. Hop. Alors, on va mettre la tasse à café ici. Ah, ma petite théière, je vais la mettre là. Est-ce que la tasse va gêner? Non, donc on va la coller là. Après, j'avais mon petit truc là, mais la cuillère, elle est trop... Là, j'ai une bouteille. J'ai ça, mais je ne veux pas l'abîmer et ça va se déplier. Donc, il faut que je retrouve autre chose. Si je mets ça là, bah oui, je vais mettre ça là. Hop. Est-ce que j'aurai un autre petit truc que tu m'as envoyé? Ah bah oui, j'ai un petit... Je vais tout remettre comme il faut à sa place parce que je ne veux pas les perdre. Hop. Après, vous pouvez faire une étagère ici et puis mettre des petits... Hop, là, ça. Bah, ça y va pas non plus, c'est dommage. Je peux peut-être la mettre là. Non. Ça ne va pas le faire. Mais j'ai vu que j'avais une petite... Voilà. J'ai ça qui est pas mal. Tac. C'est très bien. Voilà, voilà. On va coller le petit food à côté. La petite tasse en argent ici, on va la mettre en 3D. Hop. Tac. On va coller le petit food à côté et puis voilà. On va mettre derrière. On va coller notre petite tasse en bois. Tac. Et voilà. Ma petite carte est terminée. Après, vous pouvez mettre d'autres choses ici. Là, j'ai un petit gâteau. Je peux mettre le petit gâteau là. Ouais, ça serait pas mal. Allez, on le met. Il est très joli. Moi, j'adore tout ça. Hop, on se met un petit gâteau là pour que ça fasse de la couleur. Et voilà. Voilà, voilà, notre petite carte est terminée. Et ben voilà, je la trouve très sympa. Vous n'avez plus qu'à mettre votre petit mot ou votre petite recette à l'intérieur du four. Hop. Voilà. Et quand on la ferme, elle prend sa place. Et voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est... non, je trouve qu'elle est bien comme ça. Ouais. Les gens, ils ouvrent la carte. Ils ouvrent. Et après, ils n'ont plus qu'à tirer sur le torchon pour ouvrir le four. Voilà. Donc, dessus, moi, j'ai mis des petits semblants de gaz. Et puis, ça fait le job. Donc, la carte four est réalisée. N'oubliez pas, surtout, avant de coller la bannière, de mettre votre petit torchon en dessous. Ne faites pas comme moi. Après, si vous voulez qu'il tienne, vous mettez un scratch. Mais non, moi, je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Et donc, du coup, quand on ferme la carte, ça ne gêne pas du tout toutes les choses qu'on a mis en relief en haut. Ici. Hop. On la ferme. Et voilà. Et notre carte de Pâques est terminée. Voilà, voilà. Donc, du coup, la petite carte de
Marie-Noël. Et du coup, moi, je l'ai fait un petit peu moins vintage, un petit peu plus dans les tons pastels. Et voilà, on a notre petit four. Marie-Noël avait mis une petite recette ici sur le dessus. Vous pouvez mettre une petite manique sur le côté ici, vous savez, pour ouvrir le four, les petites maniques. Et puis, voilà. Donc, je trouve ça très sympa. Allez, je vous fais des bisous, bisous. Ciao, ciao, le cildingo, les cildingotes. Scrapez bien.